Salut, j'espère que vous allez bien. Alors pour la vidéo achat manga du mois d'août, je me suis acheté 35 tomes. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord les livres que je n'ai pas lus et ensuite je vais les classer de la moins bonne à la meilleure lecture. Donc on commence tout de suite. Alors on débute avec le 9e light novel de SAO. Donc c'est Alicization Lasting, donc c'est le dernier chapitre de l'arc Alicization, donc je lirai quand j'aurai le temps. Alors on débute avec les mangas que j'ai lus avec le 12e volume, si je ne dis pas de bêtises, voilà c'est ça, le 12e volume de Monster Musume de Hokkaido. Alors franchement c'est très léger, c'est le côté qui rend le manga plutôt sympathique, les personnages. Mais au niveau du développement de l'histoire, voilà, ça n'avance pas beaucoup, franchement, en comparaison d'un autre manga que je vais vous présenter un peu plus tard dans cette vidéo. Donc c'est pour cela que je lui accorde la note de 5,5 sur 10. Alors j'accorde la même note pour le tome 16 de Bungo Stray Dogs. Alors franchement, ça se suit parce que j'aime bien les personnages, mais au niveau de l'histoire, je trouve ça un petit peu brouillon quand même. Ça part dans tous les sens. Et j'ai dû relire le tome 15 parce que quand j'ai commencé le tome 16, je ne savais même plus du tout où j'en étais. Donc c'est pas bon signe quand j'arrive pas à me rappeler les événements du tome passé. C'est bien, mais voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est plutôt brouillon au niveau de l'histoire. C'est quand même assez dommage. Car c'est un manga qui possède de très bonnes idées, mais voilà, le résultat est plutôt brouillon. Alors je me suis également procuré des tomes 7 à 10 de Gate au-delà de la porte. Alors j'ai toujours aussi bien aimé, même si je trouve que c'est un petit peu moins bon que sur les 6 premiers volumes. Donc c'est pour cela que sur ces 4 tomes-là, je lui accorde la note de 7 sur 10. Personnellement, au niveau de l'anime, je trouve que ça allait beaucoup plus vite, ce qui rend, je vais dire, le rythme du manga peut-être un peu plus mou par certains moments, mais bon, voilà, c'est quand même une bonne lecture, donc 7 sur 10, c'est quand même une très bonne note. On enchaîne avec le tome 19 de Sky High Survival. Alors, j'ai bien aimé. C'est un tome qui prépare énormément son dernier arc. Alors, il y a des petits passages énormément de parlotte. Alors, c'est très intéressant. Mais le tome 20, je pense que ce sera épique. Ça lance vraiment les 2 prochains tomes qui seront les 2 derniers. Alors, je lui accorde la note de 7,5 sur 10. Franchement, Sky High Survival, c'est un très bon manga de survival game. Et franchement, une très bonne série. Donc, j'ai hâte de voir comment cela va se conclure. On continue avec le tome 15 de Fire Force, donc le manga de Atsushi Okubo. Alors j'apprécie énormément l'histoire, les personnages, c'est un très bon shonen et comme Sky High Survival, je lui accorde la note de 7,5 sur 10. Alors on enchaîne avec le tome 4 de The Quintessential Quintuplet qui est une comédie romance très réussi, franchement, que ce soit le personnage de Futaro et des 5 quintuplets. Franchement, c'est un très bon manga, voilà, comédie, romance, franchement très très cool, c'est pour ça que je lui accorde la note de 8 sur 10. Au niveau du scénario, ça avance, on commence à avoir des petits doutes sur l'identité de la future épouse, et ça fait plaisir, c'est tout le contraire d'un Monster Musume où le personnage doit faire un choix, alors que là, on doit juste essayer de deviner qui des quintuplets va devenir l'épouse de Futaro, et franchement, c'est cool. 8 sur 10. Alors, un autre très bon tome, c'est le tome 10 de Demon Slayer. Franchement, ce manga est très réussi, que ce soit au niveau des personnages, du dessin, même de l'histoire. Franchement, on rentre très facilement dans cette fameuse chasse de démons, et franchement, c'est très cool. Pour ça, je lui accorde également la note de 8 sur 10. Un très très bon manga. Alors, on enchaîne avec le 4e volume de la nouvelle édition de Parasite. Et franchement, c'est génial. Les personnages, l'histoire, franchement, c'est très complexe. Et
On sent que l'histoire s'intensifie. On est qu'au milieu de la série. Franchement, c'est top. Je ne regrette carrément pas mon achat et cette acquisition d'avoir commencé cette série. Donc, ma note, 8,5 sur 10. Franchement, c'est très cool. Alors, on enchaîne avec le 15e tome de The Promised Neverland. Et là, que dire? C'est le développement et le retour de Norman est vraiment très réussi. On sent que le personnage de Norman est devenu un peu... On a l'impression en fait que les objectifs de Norman sont devenus les objectifs de Ray au début du manga. On sent vraiment que l'impact d'Emma sur Ray est vraiment très importante, autant que l'absence de Emma aux côtés de Norman a été plutôt catastrophique. Le personnage déborde énormément de confiance en lui. Mais là, il n'est pas là pour faire de la demi-mesure. Lui, il veut faire de la chiparmentie avec les démons. Et je pense que c'est plutôt très radical par rapport à Emma, qui est plutôt très conciliante, qui essaye de faire le bien autour d'elle, même si c'est la merde et le caca. Franchement, un très bon 15e tome. De toute façon, sur les 2-3 derniers volumes, j'ai rien à redire dessus. Franchement, The Promised Neverland, c'est vraiment du tout bon. Ma note, 8,5 sur 10. Alors, également un très gros coup de cœur pour ce tome 31 de l'Attaque des Titans qui va annoncer du très très lourd pour le prochain ou le tome d'après. On sent que les personnages, que ce soit Eren, également Levi, le retour de Levi fait plaisir. Également de Mikasa, de Jean Kirstein, on sent qu'ils ont fait un choix. Et qu'ils ne reviendront plus dessus. Et ça sent la catastrophe pour les prochains tomes. Alors, catastrophe dans les relations des personnages. Je ne dis pas au niveau du scénario, parce que le scénario est génialissime. Alors, au niveau du dessin, ça n'a plus rien à voir avec les débuts. Donc, Hajime Isayama maîtrise mieux son style. Et le résultat est beaucoup plus appréciable à la lecture. Franchement, du très bon. Ma note, 8,5 sur 10. Alors, bien sûr, bien évidemment, je me suis procuré du 4e volume de la nouvelle édition de FMA, donc le manga de Hiromu Arakawa. Et franchement, voilà, de toute façon, c'est un manga que je connais et le format est idéal pour la lecture, même pour la collection. C'est le format idéal pour les mangas, je trouve. Donc, c'est pas une surprise, je lui accorde la note de 9 sur 10. Alors, pour le prochain manga, j'ai littéralement cassé ma tirelire pour me procurer, attention, des tomes 9 à 24 de Berserk. Alors, bien évidemment, je n'ai pas eu le temps de tous les lire, puisqu'en termes de lecture, je les ai lus jusqu'au 16. Et ce qui est déjà pas si mal que cela, parce que je suis vraiment entré de plein pied dans l'ère des châtiments, qui commence très très fort. En termes de lecture, franchement, c'est du très très bon, surtout l'ère de l'âge d'or. Franchement, c'était incroyable. On voit le développement du personnage de Griffith qui va glisser de plus en plus dans son côté machiavélique et devenir l'incroyable FDP qu'il est aujourd'hui. Et franchement, c'est incroyable. Ça ne se lit pas, ça se dévore. C'est génial. Ma note, 9 sur 10. C'est vraiment très très bon. Alors, on va conclure cette vidéo avec un chef-d'œuvre. Alors, bien évidemment, avec mon abonnement à Kingdom, j'ai reçu les tomes 47 à 50 chefs-d'œuvre. Je les ai lus, les 4 tomes d'affilée. Franchement, c'est incroyable, je ne pouvais plus m'arrêter. Le tome 49 est avant le tome 50, c'est pas grave. On est toujours en pleine guerre contre le royaume de Zhao et c'est tout simplement incroyable. Alors, il n'y a pas seulement que Shin qui est mis en évidence, il y a également Muten. Et Muten, c'est waouh! C'est Shin avec un cerveau. Parce que Shin est vraiment quelqu'un qui agit par instinct, alors que Muten, il est beaucoup plus réfléchi et que ça donne des scènes monumentales d'attaque, de réflexion, de stratégie, c'est incroyable. Et surtout, voilà, que cette guerre n'est pas terminée et j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre parce que c'est tout simplement génialissime.
ma note 9,5 sur 10. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas de me dire ce que vous avez vous acheté pour le mois d'août en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!